Bonjour, c'est Jérémy Mercier, bienvenue pour cette 18e vidéo du challenge 21 jours pour manger sainement. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aborder une question que je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on peut encore manger? Et oui, je vous ai parlé de tous ces trucs à éviter là récemment et certains d'entre vous doivent se dire « Oh là là, mais c'est pas possible, il ne reste plus rien ». Bon, bonne nouvelle, il reste plein de choses et en plus de ça, beaucoup plus que vous l'imaginez. C'est juste que vous ne connaissez pas encore ces aliments, ces produits qui ne font pas du tout partie de votre univers aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous rassurer. Aujourd'hui, je vous propose la chose suivante, c'est que vous allez commencer par noter à quoi ressemblait votre alimentation avant ce challenge. Qu'est-ce que c'était à peu près par type de catégorie, quelle fréquence par semaine, disons, vous consommiez cette catégorie d'aliments, etc. Juste pour que vous ayez une image dans votre tête qui vous permet de vous représenter ce que vous mangez avant ce challenge. Deuxième chose, vous allez faire le même exercice pour aujourd'hui, là où vous en êtes. Ça correspond à quoi ce que vous mangez, quelle fréquence, quel type d'aliments, etc. Troisième chose, donc là c'est moi qui commence par vous informer de quelque chose d'important, c'est que il y a probablement énormément d'aliments que vous ne connaissez pas du tout aujourd'hui ou bien que vous connaissez de nom mais que vous avez finalement jamais goûté et que vous ne savez pas comment préparer. Donc je pense par exemple qu'il y a énormément de légumes, de fruits, de légumineuses, c'est-à-dire la famille des haricots, des pois chiches, des lentilles, du soja. Il y a énormément aussi certainement d'oléagineux, c'est-à-dire la famille des amandes, des graines de tournesol ou des noix de coco, que vous ne connaissez pas. Il y a sans doute aussi beaucoup de céréales sans gluten, céréales entre guillemets sans gluten, que vous consommez pas de façon régulière, du coup que vous ne connaissez pas très bien, comme le millet, comme le sarrasin, comme le quinoa, voilà. Et puis, j'imagine que vous n'êtes pas très nombreux à manger régulièrement des algues ou certaines formes de champignons. Ou encore de certaines épices. Donc vous voyez, en regardant vraiment bien les choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'aliments que vous ne connaissez pas et qui ne font pas partie de votre univers. Et du coup, finalement, pour certains d'entre vous, vous vous sentez limité, non pas parce que je vous propose de retirer beaucoup d'aliments de votre alimentation, mais simplement parce que ceux que je retire sont des aliments qui sont omniprésents dans votre alimentation. C'est-à-dire que votre alimentation est très limitée en variété d'ingrédients. Et du coup, les quelques ingrédients que je vous ai dit posent problème, prennent une grosse place chez vous. Et l'idée, du coup, ça va être d'aller explorer de nouveaux horizons que vous ne connaissez pas encore. La question, du coup, à laquelle je vous invite à répondre, c'est comment vous recevez ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous dites « Ah, il est gonflé, lui, de me parler d'une alimentation limitée en ce qui me concerne ?» Voilà, qu'est-ce que ça vous fait que je vous dise ça? Et ensuite, quatrième chose, je vous propose de poser une date à laquelle vous allez vous rendre dans un magasin bio ou un magasin oriental ou un magasin de produits alimentaires étrangers pour aller découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Et je vous invite à tester des recettes et à vous régaler et à partager ce que vous avez découvert lors de votre exploration. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et enfin, vous allez donc témoigner sous cette vidéo, vous m'expliquez, vous me dites ce que vous avez fait, si ça vous a plu, ce que ça a ouvert chez vous. Et sinon, donc, je vous informe, si vous ne l'aviez pas vu dans un précédent mail, que je vais mettre en ligne prochainement, à la fin du challenge, un programme sur l'alimentation qui va vous aider à devenir le lobby de votre santé, du coup, et à faire les bons choix pour votre santé et non pas pour celle des lobbies agroalimentaires qui ne s'intéressent pas à votre santé. Moi, je vous accompagnerai là-dedans si vous êtes intéressé. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et une superbe expérimentation de ce que je vous propose aujourd'hui. À demain!